Fanny Griesmer, bon, je vous ai menti. Les mains vides. Elle est venue les mains vides, pas de taille crayon, pas de papier, rien du tout. C'est un sujet quand même de vie quotidienne que vous soulevez, qui paraît être aussi une toute petite porte d'entrée. Mais qu'est-ce que ça énerve au cours d'une journée de ne pas avoir le stylo Ça n'énerve pas que vous, visiblement. Ah non, moi ça m'énerve. En tout cas, moi j'ai toujours un stylo de toute façon. Au global, bien sûr, c'est ça, Arnaud. Vous aimez bien piquer les stylos de vos collègues. Hein. Et vous ne le rendez pas d'ailleurs. C'est exact. Je plaide coupable. Des stylos, mais ça peut être des post-it, une agrafeuse, un stabilo, une ramette de papier. Voilà des fournitures de bureau que vous avez peut-être subtilisées en douce sur votre lieu de travail. Une pratique bien plus courante qu'on ne pourrait le penser. C'est votre cas. Vous n'êtes pas le seul, mais attention, cela reste du vol. Et nous allons voir ce qu'il en retourne. Vous m'accusez de voleur, Fanny Griesmer? Non, non. C'est quoi, alors non, vous ne serez pas un voleur. C'est quoi? C'est du vol? C'est un acte banal? C'est quoi? Comment on peut le définir? Alors, déjà, on va parler... c'est du vol. On parle de vol interne. Acte presque banal. Au bureau, clairement, ces petits larcins du quotidien, ce serait monnaie courante. On parlera aujourd'hui de ces petits objets qui n'ont pas beaucoup de valeur, essentiellement des fournitures, plus faciles à glisser dans le sac avant de partir et de rentrer chez soi le soir. C'est clairement le vol qui est le plus courant et le plus répandu au bureau. Selon une étude de l'association Certified Fraud Examiners, les vols au travail s'élevaient en moyenne à 10,6% en 2002 et auraient atteint près de 20% en 2018. C'est un coup tout ça. Des vols qui se multiplient. Donc oui, c'est un vrai sujet pour les employeurs qui seraient amenés à commander à près de 20% de fournitures supplémentaires justement pour pallier ces emprunts ou en tout cas ces disparitions. Car ce petit matériel, il part bien chez vous et avec vous le soir, alors qu'il a vocation à être utilisé au bureau. Oui. Pour le sociologue François Bonnet, c'est un chercheur au CNRS qui s'est penché sur la question, qui a mené une enquête sur le sujet. Ce serait même plus, un tiers des Français auraient déjà volé sur son lieu de travail. Un chiffre d'autant plus étonnant qu'il se base sur des autodéclarations. Donc, des confessions, et on n'est pas forcément fier quand il s'agit de dire qu'on a dérobé un rouleau de scotch ou une ramette de papier. C'est assez saisonnier ce genre de vol? C'est saisonnier, oui, c'est ça. Il y a des montées, il y a des descentes. C'est assez drôle. Alors, c'est même la pas rentrée des classes. C'est certains objets sont plus dérobés à des moments bien particuliers de l'année. Par exemple, septembre, le ruban adhésif, il a tendance à prendre le large à l'occasion des fêtes de Noël. Oui. Eh oui, c'est la saison des paquets cadeaux. Bah oui. On notera aussi sur la période de Noël une recrudescence des vols de ciseaux. Bien pratique pour découper le papier cadeau. Bien sûr. Vous en parliez début septembre, la rentrée des classes. Et c'est donc dès le mois d'août que des fournitures telles que les stylos, feutres et autres cahiers se volatilisent au bureau pour venir remplir les trousses et cartables de nos enfants. La cible favorite des chapardeurs qui sévissent près des réserves de fournitures, eh bien c'est le bloc de post-it. Il est tout petit, donc ça se glisse assez facilement et discrètement dans un sac. Plus encombrante et beaucoup moins discrète pour le coup. Elle arrive néanmoins à la seconde place, la ramette de papier. Oui. Une imprimante. Alors quand vous avez un télécopieur, je ne sais pas comment vous faites. Ouais, là, c'est dans le manteau, un gros manteau. Votre diable, je ne sais pas. C'est ça. On a des vols également plus insolites. La ramette, c'est dur à sortir dans un sac quand même, peut-être plus. Si vous prenez un cabas, vous dites que vous allez faire vos courses, pour la discrétion, on passera. En tout cas, il y a des vols aussi très insolites. Parmi les objets de convoitise les plus courants, les coûteuses capsules de café. Alors c'est vrai qu'à 30 ou 40 centimes la capsule de café, c'est vrai qu'on peut être tenté de ramener à la maison ces petites capsules colorées pour se faire un bon café à la maison. Beaucoup moins cher, les gobelets de la fontaine à eau. Oui, plutôt pratique pour les pique-niques à la belle saison, saisonnier là aussi. Plus terre à terre. Le PQ? Les rouleaux de papier toilette. Excusez-moi, je suis un peu abrupte. Non, mais c'est ça. Je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, mais souvent, les dérouleurs sont enfermés dans des boîtes avec des serrures. Avec des clés. Et bien, c'est justement pour éviter que les gens les ramènent chez eux. Enfin, c'est des rouleaux qui font quand même 30 cm. Mais justement, vous pouvez tenir un bon moment. Un gros cabas, avant confinement, ça peut, c'est vrai, avant confinement. Être utile. Enfin, tout est bon, quoi, finalement. Tout est bon, même le frigo, où vous avez peut-être stocké le yaourt que vous réserviez pour la fin de votre déjeuner, et vous apercevez au dernier moment que c'est l'un de vos collègues affamés qui a mis la main dessus. Pourquoi on vole, Fanny? Alors, plusieurs causes. On se venge? Il y a une sorte de vengeance?
Il y a un côté vengeance, ça c'est la seconde raison. La première, globalement, c'est pour essayer de faire comment dire, un stock personnel gratuitement, hein, voilà, bon, tout simplement. Hein, ça c'est souci d'économie basique. Effectivement, la vengeance est la seconde cause avancée. Globalement, un moyen de réparation face aux injustices salariales et au manque de reconnaissance de votre employeur. Donc quelque part, vous essayez de compenser votre salaire que vous jugez trop faible. Donc tu me payes en pas, grappillant je te pique. des petits accessoires qui globalement ne valent pas plus que quelques euros. On va pas mettre des puces dans les stylos quand même. Non. Ou des puces GPS. Non. Globalement, la plupart du temps, ces petits vols, l'employeur ferme les yeux et laisse passer. Sachez toutefois que vous pouvez être poursuivi, hein, c'est très clair parce que ça reste du vol. Dans tous les cas, pour vous punir, l'employeur doit prouver que vous êtes le voleur à l'aide notamment d'images de vidéosurveillance, ce qui n'est pas forcément évident au vu des règles très strictes qui encadrent l'installation de ces caméras, parce qu'en fait, finalement, elle ne doit pas apporter atteinte à la vie privée et peut être mise à un endroit où il y a possibilité de vol, mais nuance législative qui laisse perplexe, elle ne doit pas avoir été installée dans le seul but de constater le vol. Ouais, il faut tout ça tiré par les cheveux. Parce et que... juste avant, revenir quand même... Pour les toilettes, donc c'est possible de voler, parce qu'il n'y aura pas de caméra évidemment, à cause de la vie. Rien ne justifie le fait que vous installiez une caméra dans les toilettes. Bien sûr. Piquer le stylo de votre collègue qui est sur son bureau, ce n'est pas du vol. Tant que cela reste dans l'entreprise, tout ce qui est sur un bureau et qui ne relève pas des affaires personnelles telles que un portefeuille, un ordinateur, des cigarettes ou des clés, globalement ça appartient à l'entreprise. Donc quand vous ne sortez pas avec pour rentrer chez vous, ce n'est pas du vol. Une solution peut-être, je ne sais pas, nommer un responsable des fournitures, bien sûr. Voilà, qui aurait le seul, sacré boulot, qui aurait la clé de la réserve et qui distribuerait, ce qui reste plus compliqué pour ce qui est le cas des capsules de café et des rouleaux de papier toilette. En général, les fournitures aujourd'hui dans les chaînes de télé, vous le savez mieux que moi, sont sous clé et gérées par une personne qui vous l'ouvre lorsque vous avez besoin d'un stylo. Et il faut réclamer son stylo. Merci Fanny. Donc je ne suis pas un voleur, il m'est arrivé, je l'avoue, de prendre un stylo à Fanny, mais je l'ai laissé Après, question de respect, on emprunte, on rend. Évidemment. On fait une petite pause. Je vais essayer de retrouver mon stylo, en tout cas pas le perdre. Et on s'intéresse à la philosophie. Alors les philosophes, eux, ils travaillent plutôt son stylo, mais avec leur cerveau. Oui. Et on va essayer de prendre un peu de hauteur. Qu'est-ce qu'un philosophe en entreprise? Qu'est-ce qu'il fait exactement? Qu'est-ce qu'il dit? Qu'il se transmet? Est-ce qu'il est un outil comme le manager pour améliorer la productivité et les gains de l'entreprise? Ou est-ce que c'est un peu autre chose, un philosophe en entreprise? Peut-être. On en parle avec mes invités, justement des philosophes en entreprise. C'est tout de suite, en tout cas après cette pause.